Rhysodeg est l'un des types d'insuline les plus récents et les plus connus sur le marché. Mais, quel type d'insuline est-ce exactement? Comment calculer les doses d'insuline nécessaires au cours de la journée? Comment mesurer les variations de la glycémie après chaque repas, et comment les corriger? Et qu'en est-il des glycémies élevées le matin, avant le petit déjeuner, comment faut-il les gérer? Cette vidéo est très importante, pleine de détails. Restez avec moi. Que la paix soit sur vous tous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist. Bienvenue dans un nouvel épisode de A à Z. Au début de la vidéo d'aujourd'hui, voici les principaux sujets que nous allons aborder. Et cette fois, je ne vais pas vous dire de simplement passer directement au titre qui vous intéresse. Non. Je veux que vous restiez avec moi du tout début jusqu'à la toute dernière minute. Car chaque point, chaque information ici est très importante. Cela vous aidera à éviter des erreurs dangereuses qui peuvent survenir lors de l'utilisation de l'insuline. Premier sujet. Quels sont les types d'insuline disponibles sur le marché? Nous allons les examiner ensemble. Je vais vous donner des détails simples et clairs sur chacun. Et rappelez-vous, nous avons déjà expliqué l'insuline en détail auparavant, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les points essentiels. L'insuline disponible sur le marché est divisée en 3 grands types. Et pour chaque type, nous devons retenir 3 éléments importants. 1. Le début d'action. Que signifie cela? C'est le temps que met l'insuline, après l'injection, à commencer à agir dans le sang. Est-ce bien ou pas? Eh bien, si je veux faire baisser ma glycémie après un repas, plus ce temps est court, mieux c'est. Parce que l'action est rapide. Mais attention! Si une personne injecte ce type d'insuline et ne mange pas rapidement, sa glycémie peut chuter trop fort, et une hypoglycémie peut se produire. 2. Le pic d'action de l'insuline. Que signifie pic? C'est le niveau le plus élevé que l'insuline atteint dans le sang après son utilisation. Un pic plus élevé signifie une chute de la glycémie plus intense. Cela peut être dangereux. Exemple, imaginez une personne qui injecte un type d'insuline dont le pic survient après 8 heures. Elle mange un petit repas puis va dormir. La nourriture est digérée et utilisée, mais l'insuline agit encore fortement pendant son sommeil. Résultat, une hypoglycémie sévère, et parfois même la mort. Donc, plus le pic est proche et bas, plus l'insuline est sûre. 3. La durée d'action. Combien de temps l'insuline reste-t-elle active dans le sang et couvre-t-elle l'organisme? Cela nous aide à déterminer comment organiser les doses au cours de la journée. En fonction de ces 3 points, l'insuline est divisée en 3 principaux types. 1. Insuline à action rapide, courte durée. Cette catégorie comprend 2 sous-types. L'ancien type appelé insuline régulière, souvent indiqué par la lettre R. Elle est claire, soluble, sous forme d'insuline cristalline au zinc. Son début d'action survient après 30 à 60 minutes, elle doit donc être injectée environ 15 à 30 minutes avant les repas. Son pic apparaît après 2 à 4 heures, et sa durée est d'environ 8 heures. Le nouveau type appelé insuline ultra rapide. 3 exemples principaux existent. O-Aspart, Novorapide. O-Lispro, Humalog. O-Glulicine, Apidra. Celles-ci sont beaucoup plus rapides. Leur début d'action est de seulement 5 à 15 minutes, c'est pourquoi nous conseillons aux patients, injectez-vous en étant déjà assis à table, juste avant de manger. Si vous tardez à manger, la glycémie peut chuter brutalement. Leur pic est d'environ 30 minutes à 2 heures, et leur durée de seulement 3 à 5 heures. Pourquoi ces nouveaux types sont-ils particuliers? Parce qu'ils imitent l'insuline naturelle du corps. Rappelez-vous, notre organisme produit l'insuline de 2 façons. O-insuline basale toujours présente à faible niveau, stable, sans pic. O-insuline bolus libérée en grande quantité lors des repas, puis redescend. L'insuline ultra rapide imite le type bolus. 2. Insuline à action intermédiaire. Il s'agit généralement de l'insuline NPH, qui est un mélange d'insuline avec du zinc et de la protamine. Vous la verrez souvent sous le nom NPH ou N. Une marque connue est Humulin N. Début d'action, 1 à 2 heures.
Pic, 5 à 10 heures. Durée, 10 à 16 heures. Pourquoi est-elle considérée comme ancienne? Parce qu'elle a été conçue pour imiter l'insuline basale, mais la véritable insuline basale n'a pas de pic. Celle-ci en a un, et tardif. Cela représente un risque, surtout la nuit, où elle peut provoquer une hypoglycémie pendant le sommeil. Ce type peut aussi être mélangé avec de l'insuline à action rapide. On appelle cela de l'insuline pré-mélangée. Exemple, mélange 30-70 ou 30% est rapide ou régulière, et 70% est intermédiaire. 3. Insuline à action prolongée. Ces insulines imitent l'insuline basale naturelle du corps, sans pic, avec une couverture stable. Elles durent généralement 24 heures ou plus. Actuellement, nous avons 3 principaux types. Détémir, Lévémir. Couvre environ 10 à 24 heures. Souvent, elle ne tient pas les 24 heures entières, donc certains patients doivent l'injecter 2 fois par jour. Glargine, Lantus, Toujeo. Couvre environ 20 à 24 heures. Généralement administré 1 fois par jour. Déguldici, Tresiba. Une insuline ultra longue durée. Elle agit jusqu'à 42 heures, sans pic. Cela en fait la plus sûre contre l'hypoglycémie. Parce qu'elle n'a pas de pic, le risque de chute soudaine de la glycémie est très faible. Le meilleur schéma moderne. Aujourd'hui, la meilleure approche est le schéma basal Bolu. Celui-ci combine une insuline à action prolongée pour la couverture basale. Une insuline rapide avant les repas, pour gérer l'élévation de sucre liée à l'alimentation. Ainsi, nous imitons le plus fidèlement possible le système naturel de l'insuline dans le corps. Deuxième sujet. Comment administrer l'insuline au cours de la journée? Nous allons voir en détail comment organiser les doses, 2 fois par jour, 3 fois, 4, voire 5 fois par jour. Chaque méthode a ses propres règles et avantages, et nous allons les expliquer pas à pas dans la prochaine partie de cet épisode. Ces types de systèmes d'injection d'insuline sont appelés MDI, multiple daily injection, ou injections multiples quotidiennes. En réalité, nous avons 3 principales façons d'administrer l'insuline. Voyons-les ensemble. Première méthode, le système basal bolus est la meilleure et la plus efficace des méthodes. Comment fonctionne-t-elle? Au coucher, le patient prend une dose d'insuline à action prolongée. Puis, avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, le patient prend une dose d'insuline à action rapide. C'est la forme standard. Mais, dans un cas particulier, si l'insuline choisie est le détémir, la dose ne dure pas 24 heures, mais environ 12 heures. Le médecin la divise donc en 2 doses au lieu d'une seule. Cette première méthode est le meilleur choix lorsque le médecin prescrit les insulines modernes, les rapides et les prolongées. Deuxième méthode, l'insuline pré-mélangée. Ici, le stylo ou le flacon contient déjà un mélange d'insuline rapide et d'insuline prolongée. Dans les anciens types, le mélange est généralement de 30% rapide et 70% intermédiaire, R&N, comme Mixotar. Dans les plus récents, le mélange peut être différent, comme Risodeg. Cette méthode est utilisée 2 fois par jour. 2 tiers de la dose le matin. 1 tiers le soir. Troisième méthode, l'ancien schéma d'insuline. Cette méthode repose sur les anciennes insulines. Une dose de NPH la nuit. Plus de l'insuline régulière après le petit déjeuner et après le déjeuner. Cette approche est moins courante aujourd'hui, mais elle reste importante à connaître. Remarques importantes avant de terminer. 1. Si j'utilise les insulines modernes, rapides plus prolongées, alors je suivrai la première méthode. 2. Si j'utilise les anciennes insulines, R&N, alors je suivrai la deuxième méthode. 3. Si j'utilise une insuline pré-mélangée contenant du NPH, alors je suivrai aussi la deuxième méthode. 4. Parfois, le médecin décide d'ajouter seulement un type d'insuline. Cela arrive lorsqu'un patient prend déjà 3 médicaments oraux contre le diabète, mais que le sucre reste mal contrôlé. Dans ce cas, le médecin peut ajouter simplement une petite dose d'insuline prolongée,
généralement autour de 8 unités internationales. Troisième sujet, comment calculer les doses d'insuline? C'est l'un des points les plus importants dont nous allons parler aujourd'hui. Allons-y étape par étape. Premier point, le médecin calcule toujours votre dose en fonction de votre poids corporel, et ce chiffre sera indiqué clairement pour vous. Deuxième point. Lorsqu'on commence l'insuline, les médecins débutent généralement avec de petites valeurs, 0,3, 0,4 ou 0,5 unités par kilogramme de poids corporel. Pourquoi de petites doses? Parce qu'au début, le patient est encore en phase d'apprentissage de l'utilisation de l'insuline, et l'objectif est d'éviter les complications, surtout l'hypoglycémie. Ensuite, le médecin ajuste et augmente progressivement la dose, selon la réaction de la glycémie du patient. Troisième point. Le médecin décide aussi quel système d'insuline utiliser. Le système moderne, rapide plus prolongé. Le système ancien, régulière plus NPH. Ou le système prémélangé. Voyons, étape par étape, comment la dose totale est calculée. Étape 1, calculer la dose totale quotidienne, DTQ. Comment fait-on? Multiplier le poids du patient en kilogrammes par le facteur choisi au départ, 0,3, 0,4 ou 0,5. Exemple, un patient pèse 100 kg, le médecin commence avec 0,3. Donc, 100 fois 0,3 égale 30 unités. Cela signifie que la dose totale d'insuline pour toute la journée est de 30 unités. Nous devons maintenant répartir ces 30 unités selon le type d'insuline choisi. Étape 2, répartir la dose totale selon le système d'insuline. A. Insuline prémélangée, 70/30. 2 tiers de la dose le matin. 1 tiers le soir. Dans notre exemple. 20 unités le matin. 10 unités le soir. Cela correspond toujours à 2 injections par jour. B. Système moderne, rapide plus prolongé. Ici, on divise la dose 50/50. 50% pour l'insuline prolongée. 50% pour l'insuline rapide, répartie sur 3 repas. Exemple avec nos 30 unités. 15 unités prolongées, par exemple Glargine Lantus, le soir. 15 unités rapides, par exemple Asparte, données en 5 unités avant le petit déjeuner, 5 avant le déjeuner et 5 avant le dîner. C. Système ancien, régulière plus NPH. Ici, la dose est divisée en 3 parties égales. 1 tiers pour la NPH la nuit. 2 tiers répartis en insuline régulière avant les repas. En reprenant notre exemple de 30 unités. 10 unités de NPH la nuit. 10 unités de régulière avant le petit déjeuner. 10 unités de régulière avant le déjeuner. Étape 3, cas particulier, si le médecin choisit une insuline prémélangée moderne comme Rhysodeg, rapide plus prolongée, en mélange 70/30. Oh là encore, le schéma est 2 injections par jour. O 2 tiers de la dose le matin, 1 tiers le soir. O pour nos 30 unités, 20 le matin, 10 le soir. Si le médecin choisit le Détémir, Lévémir, comme insuline prolongée, elle ne dure pas les 24 heures complètes, mais seulement environ 12 heures. La dose est donc divisée en 2 injections au lieu d'une seule. En appliquant notre exemple. Total égale 30 unités. La moitié, 15 unités, est une prolongée Détémir. Répartie en 7 unités le matin et 8 le soir. L'autre moitié, 15 unités, est une rapide divisée en 5 unités avant chaque repas. Dans ce cas, le patient se retrouve avec 5 injections par jour. Et voilà comment on calcule les doses d'insuline pas à pas, en commençant petit, en calculant la dose totale quotidienne, puis en la répartissant selon le système choisi par le médecin. Le 4e sujet d'aujourd'hui est très important. Il embrouille souvent les gens. Ils pensent que c'est compliqué, mais en réalité, c'est simple. Nous parlons de ce qu'on appelle la division des glucides, ou aussi dose flexible. 1. Pourquoi avons-nous besoin de la division des glucides?
Lorsque vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, la quantité de sucre et de glucides ingérés n'est pas la même. C'est normal et logique. Vous pourriez demander, si les repas sont différents, pourquoi est-ce que je prends toujours la même dose d'insuline rapide à chaque repas? La réponse est simple. Nous utilisons la dose flexible, ce qui signifie que nous ajustons l'insuline selon deux éléments principaux. La quantité de glucides dans le repas. Le niveau de glycémie avant de manger. 2. Première étape, calculer les glucides. Avant de manger, nous calculons combien de grammes de glucides contient le repas. Combien de grammes de riz, de pain, de fruits, de pâtes, de pizza ou de sucre. Une fois ce nombre connu, nous calculons la quantité d'insuline nécessaire pour le couvrir. Ceci s'appelle le rapport insuline-glucide, RIG. 3. Comment calculer le rapport insuline-glucide, si la personne utilise une insuline rapide moderne, comme Asparte, Lispro ou Glulicine, on utilise la règle des 500. On prend 500 et on divise par la dose totale quotidienne d'insuline. Exemple, si la dose totale est 30 unités, 500 divisé par 30 égale 16. Cela signifie une unité d'insuline rapide couvre 16 grammes de glucides. Si la personne utilise l'ancienne insuline régulière, R, on utilise la règle des 450. 450 divisé par 30 égale 15. Cela signifie une unité d'insuline régulière couvre 15 grammes de glucides. Avec cette méthode, la personne peut calculer exactement combien d'unités d'insuline ajouter pour le repas qu'elle va prendre. 4. Deuxième étape, corriger la glycémie avant de manger. Parfois, avant le repas, la glycémie est déjà élevée. Exemple, la cible normale est 120 mg dl, mais la lecture est 200 mg dl. La différence est 80 mg dl. Il faut corriger cela en ajoutant de l'insuline supplémentaire. Ce calcul s'appelle le facteur de sensibilité à l'insuline, FSI, ou facteur de correction. Il indique combien une unité d'insuline fait baisser la glycémie. Si on utilise l'insuline rapide, on applique la règle des 1800. 1800 divisé par 30 égale 60. Cela signifie qu'une unité d'insuline rapide fait baisser la glycémie de 60 mg dl. Si on utilise l'insuline régulière, R, on applique la règle des 1500. 1500 divisé par 30 égale 50. Cela signifie qu'une unité d'insuline régulière fait baisser la glycémie de 50 mg dl. Donc, si la glycémie est de 200 et que l'objectif est 140, la différence est de 60. Cela signifie que la personne a besoin de 1 unité supplémentaire d'insuline rapide pour ramener le sucre à la cible avant le repas. 5. Pourquoi la glycémie peut augmenter sans manger? Il est important de savoir que le sucre dans le sang ne provient pas uniquement de l'alimentation. Le corps produit naturellement du sucre. Des hormones comme le glucagon et le cortisol stimulent le foie à libérer du glucose. Le foie peut prendre des acides aminés et d'autres substances et les transformer en sucre. Ce processus s'appelle la gluconéogenèse. En résumé, la dose flexible signifie que l'insuline avant les repas n'est pas fixe. Elle est ajustée avec soin selon les glucides du repas et la glycémie avant de manger. Avec la pratique, cette méthode devient simple et rend le contrôle de la glycémie beaucoup plus précis. Vous pourriez dire, c'est confus, il y a trop de règles. Alors, clarifions avec un exemple concret. Pas à pas, nous allons tout calculer ensemble. Exemple, un patient pèse 100 kg. Le médecin dit, commencez l'insuline à une dose de 0,5 unités par kilo. Cela signifie que la dose initiale est de 50 unités internationales au total. Étape 1, calculer la dose totale quotidienne, DTQ, poids égale 100 kg. Multiplié par 0,5. Résultat égale 50 unités d'insuline par jour. C'est la dose totale, qu'il faut maintenant répartir. Étape 2, répartir les doses avec le système basal-bolu. Le médecin choisit l'insuline à action rapide, Asparte, associée à l'insuline à action prolongée, Glargine, ou Lantus. La moitié de la dose totale, 50%, va à Glargine. 25 unités, prises une fois le soir. L'autre moitié va à Asparte. 25 unités, réparties entre les repas, ou environ 8 unités au petit déjeuner. Ou environ 8 unités au déjeuner.
ou environ 9 unités au dîner. Ainsi, l'insuline est équilibrée entre les doses prolongées et les doses liées au repas. Étape 3, calculer la couverture des glucides. Concentrons-nous maintenant sur le déjeuner. Le patient va manger 89 g de glucides. Nous calculons cela grâce au rapport insuline-glucides, RIG. Le patient utilise une insuline rapide moderne, Aspart. Règle utilisée égale règle des 500. 500 divisé par dose totale quotidienne, 50, égale 10. Cela signifie, une unité d'Aspart couvre 10 g de glucides. Donc, 89 divisé par 10 presque égale à 9 unités d'Aspart nécessaires pour le repas. Étape 4, calculer la correction de la glycémie avant le déjeuner. La glycémie est 210 mg dl. Objectif du médecin égale 120 mg dl. Différence égale 210, 120 égale 90 mg dl de trop. Pour corriger cela, nous utilisons le facteur de sensibilité à l'insuline, FSI. Avec l'insuline rapide, on applique la règle des 1800. 1800 divisé par dose totale quotidienne, 50, égale 36. Cela signifie, une unité d'Aspart fait baisser la glycémie d'environ 36 mg dl. Donc, 90 divisé par 36 presque égale à 2,5 unités d'Aspart nécessaires pour la correction. Étape 5, tout mettre ensemble, insuline prolongée, glargine, 25 unités le soir. Petit déjeuner, 8 unités d'Aspart. Déjeuner, 8 unités de base plus 9 unités pour les glucides plus 2,5 unités de correction égale environ 20 unités d'Aspart. Dîner, environ 9 unités d'Aspart. Avec cet exemple, vous pouvez voir clairement. Comment calculer la dose totale d'insuline quotidienne? Comment la répartir entre glargine et Aspart? Comment ajuster les doses en fonction des glucides du repas et de la glycémie avant de manger? C'est ce qui donne à la thérapie par l'insuline sa flexibilité, et aide à maintenir la glycémie sous contrôle de manière réaliste et pratique. Le cinquième et dernier sujet avec nous aujourd'hui est très important. Nous avons parlé précédemment de l'absorption du sucre dans le sang après les repas, après le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais nous n'avons pas parlé du sucre du matin à jeun. C'est-à-dire, lorsque la personne dort puis se réveille. Comment expliquer ce sucre du matin? Qui le contrôle? La réponse est claire, l'insuline à action prolongée. L'insuline prise le soir avant de dormir est celle qui gère le sucre à jeun. Faites bien attention, car ce point est très, très important. Mes paroles ici s'adressent aux médecins, de manière précise, mais aussi aux infirmiers et infirmières. Tous les patients qui se réveillent avec une glycémie élevée ne doivent pas automatiquement voir leur insuline prolongée augmenter. Ce serait une erreur grave. Pourquoi? Parce qu'il existe deux situations différentes, K1. La dose d'insuline prolongée du patient la nuit était trop faible. Après 2 ou 3 heures de sommeil, l'effet de l'insuline disparaît. La glycémie commence alors à augmenter lentement pendant la nuit. Le matin, le patient constate que son sucre est élevé. Dans ce cas, la solution est d'augmenter l'insuline prolongée. Cela semble logique et clair. K2. La dose d'insuline prolongée du patient la nuit était trop élevée. Après 2 ou 3 heures de sommeil, le sucre commence à chuter fortement. Le patient ne le ressent pas car il dort. Pour le protéger, le corps libère des hormones comme le glucagon. Le foie produit alors beaucoup de sucre pour corriger la baisse. Au matin, le sucre est à nouveau très élevé. Mais ici, la solution est l'inverse. Il faut diminuer l'insuline prolongée, afin que le corps ne produise pas de sucre en excès. Ainsi, dans les deux cas, le résultat le matin semble le même, glycémie élevée. Mais le traitement est totalement différent. Dans un cas, on augmente l'insuline. Dans l'autre, on diminue l'insuline. Comment faire la différence? Le premier cas s'appelle le phénomène de l'aube, Donne phenomenon. Ici, l'insuline était trop faible. Pour le vérifier, mesurez la glycémie à 3 heures du matin. Vous constaterez que le sucre à ce moment est normal, car l'insuline fonctionne encore. Le deuxième cas s'appelle l'effet Chaudhaudy, Chaudhaudy effect. Ici, l'insuline était trop élevée. À 3 heures du matin, la glycémie sera très basse.
Cela prouve que le corps a réagi en produisant plus de sucre ensuite. La bonne approche. Dans le phénomène de l'aube, si le sucre à 3 heures est normal, alors augmentez l'insuline prolongée. Dans l'effet chaud maudit, si le sucre à 3 heures est très bas, alors diminuez l'insuline prolongée. Donc, ne supposez jamais qu'une glycémie élevée à jeun signifie qu'il faut automatiquement augmenter l'insuline. Il faut d'abord vérifier à 3 heures du matin. Si le patient est chaud maudit et que vous augmentez l'insuline, cela peut être très dangereux. Voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé si j'ai pris un peu plus de temps, mais ce point est extrêmement important. J'espère vous avoir donné des informations claires et utiles. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Et souvenez-vous, vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon, PayPal et YouTube. Prenez soin de vous. Je suis Hussein Lotfi.